Je prends la parole aujourd'hui avec une émotion immense, celle d'une fille, d'un parent, d'un frère, d'une sœur, d'un ami, d'une personne à qui l'on a arraché quelqu'un que l'on aimait profondément. Depuis ce 13 novembre, il y a un vide qui ne se comble pas. Une absence qui pèse chaque matin et chaque soir depuis 10 ans. Mais il y a aussi les souvenirs que rien ne pourra effacer. Mon père aimait la vie. Il croyait en la liberté, en la joie simple d'être ensemble, de partager des moments précieux avec les siens, et nous a inculqué les valeurs de la République. C'est cela que la haine a voulu détruire. Mais c'est cela justement que nous portons aujourd'hui. Plus fort que tout. Malgré la douleur, malgré l'absence et ce trou béant, nous restons debout. Cette terrible nuit du 13 novembre, il nous a été arraché, lui qui était passionné de foot, qui se faisait un plaisir de venir une fois de plus, dans le cadre de sa profession, dans ce Stade de France en effervescence, pour y déposer des supporters. Ces appels frénétiques toute la nuit, dans l'espoir de le retrouver, restent gravés à jamais. Ces minces espoirs auxquels nous nous accrochions, après chaque appel reçu, pour enfin avoir la confirmation le lendemain midi. Je tiens à remercier l'indéfectible aide du consulat du Portugal, ici présent, et qui nous a soutenus dans les recherches tout au long de cette nuit interminable, qui a pu nous confirmer la fin tragique et inacceptable. La bienveillance de la cellule interministérielle mise en place juste après les attentats du 13 novembre et qui a été à notre écoute des jours durant. À la mairie de Saint-Denis, qui sans relâche chaque année depuis 10 ans s'efforce à nous rassembler pour ne pas oublier ce terrible drame, nous n'oublierons jamais. On nous dit de tourner la page 10 ans après, mais l'absence est immense. Le choc est intact et l'incompréhension règne toujours. 10 ans après, j'aimerais savoir pourquoi, j'aimerais comprendre, j'aimerais que ces attentats cessent. Malheureusement, nous sommes impuissants. On ne peut accepter ces agissements à répétition, cette haine envers notre pays et notre peuple. Le devoir de mémoire est précieux. Puissons-nous sensibiliser les jeunes générations, leur transmettre les valeurs de notre République, leur rappeler tous ces innocents tombés, comme mon papa, partis bien trop tôt, sans raison aucune. Que les commémorations de cette tragique nuit du 13 novembre, qui débute ce matin au Stade de France, ne soient pas les dernières. Que les générations à venir l'honorent et qu'elles perdurent dans le temps. Nous serons là et espérons que les gouvernements successifs le soient aussi. Que le site du Stade de France ne soit pas oublié dans les livres d'histoire. Que nos écoliers connaissent ce lieu où tout a commencé. La mémoire de mon père Manuel Dias vit à travers chacun de nous, dans chaque geste de paix, dans chaque regard d'amour. Puissons-nous ne jamais oublier et continuer à faire vivre ce qu'il incarnait. Le respect, la tendresse, l'amour de son prochain et de la vie. Puissons-nous vivre dans un pays libre et serein. Merci à tous.